Le goût du poison. Drame radiophonique de Janine Ray-Lambert dans une réalisation d'Anne Lemaître. Avec Jean-Jacques Derrien, Michel Blois, Patrick Brissard, Jean Pelletier, Elias Apico, Pierre Combet. Messieurs, voilà les courriers. Ah, merci, Luciane. J'aurai bientôt fini mon petit déjeuner et ma femme n'est pas encore descendue. Espérez encore un petit moment, monsieur. Je crois que j'ai entendu la señora. Ah, voyons ce courrier un peu. Carte postale. L'Acropole d'un côté, les affectueux baisers de la cousine de l'autre, parfait. Ah, tiens, une lettre de France. Qu'est-ce que c'est que ça? Sans signature. Qu'est-ce que ça signifie? Monsieur Baudry, avez-vous porté toute l'attention désirable aux circonstances dans lesquelles mourut Marc Vauquelin, le premier mari de celle qui est maintenant votre femme? La charmante Madame Baudry ne doit pas avoir très bonne conscience à ce sujet. J'espère que vous êtes sur vos gardes, avec mes sentiments choisis. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le premier mari de Catherine. Bah oui, quoi, il est mort. Mais que je sois sur mes gardes, ça alors? Enfin, ça n'a pas de sens. Oh, quel est l'imbécile qui a fait cette farce? Oh, si je le tenais, celui-là. Et c'est timbré de Paris, 18e. Non, ça, je ne vois pas qui. C'est un fou. Peut-être bien plutôt une folle. Mais au fait, de quoi est-il mort au juste, ce Marc Vauquelin? Oh, figure-toi, chérie, je racontais à Luciana comment ton réveil n'a pas sonné le matin de notre mariage. Oh. C'est-à-dire, voilà 3 ans exactement, jour pour jour. Oh, Seigneur. Je vais encore m'entendre reprocher d'être arrivé en retard à la cérémonie. 20 minutes, je t'ai attendu dans les transes. Oh, pour te voir surgir enfin, la figure encore toute chiffonnée, l'œil vague. Oh, charmant, tu m'arranges. Oh, sur le moment, je ne riais pas. J'ai été prise d'une de ces paniques. Chérie. Oui. Je me disais que peut-être tu ne voulais plus m'épouser. Alors que tu avais quitté l'Espagne sans rien dire pour me fuir. Après tout, j'aurais peut-être mieux fait. Ah, avec ça que tu n'y aurais pas perdu. Ah ben, et toi alors? Heureuse, Catherine? Mais ça, c'est le genre de questions que l'on se pose aux anniversaires. Tu le demandes? Quelle chaleur déjà? Tu trouves pas? Ouf, tant mieux pour la feria, Marc. On ira ce soir? Dis, Michel, tu m'entends? Je te demande si on ira ce soir. Ah oui. Ma parole, tu rêves. À quoi peux-tu bien penser? Ou à qui? J'ose espérer que c'est à moi. À toi, en effet. Es-tu plus heureuse? Voilà ce que je me demandais. Si tu es plus heureuse avec moi qu'avec ton premier mari. Oh, cette question, tu le sais bien. Parlons d'autre chose. Ce n'est pas le jour d'évoquer le souvenir de Marc Vauquelin. Et pourquoi? Moi, ça me gêne pas. C'est tout de même bien à la suite de ton veuvage que tu es venu vivre à Séville. Sans ça, je t'aurais jamais connu. D'autant plus que toi, tu n'as jamais vécu en France. Ah, le destin, mon chéri. Eh ben, moi, j'irais volontiers en France. Hein? Si nous y passions 1 mois tous les deux cet été. Oh, j'aimerais bien mieux les Canaries. Ah, un séjour dans ta petite ville serait agréable.
Tu m'en ferais les honneurs, tu revivrais ton enfance, ton passé avec moi. Tu sais, Champreuse n'est qu'une bourgade banale comme il y en a tant, avec un pont, 3 bancs dans le jardin public et une pancarte. Ne marchez pas sur les pelouses. Ça vaut pas le dérangement. C'est curieux. À chaque fois que je te propose de passer nos vacances là-bas, toujours tu éludes, tu discutes. Moi, je discute. Oui, tu refuses même. Et en tout cas, tu te troubles. Je me trouble, moi. Je l'ai remarqué, oui. Tiens, à l'instant, tu viens de pâlir. Et je voudrais bien savoir pourquoi. Moi aussi, par exemple. Oh, qu'est-ce qui te prend, Michel? Enfin, on croirait que... Je ne sais pas, que tu redoutes quelque chose. Redouter, mais tu perds la tête? La confrontation avec ton passé, peut-être? Quelle imagination! Oh, c'est sans gravité, tu sais, je constate en passant, c'est tout. Écoute, Michel... Ceci dit, comme on ne me paie pas au consulat pour m'attarder le matin en de doux entretiens avec ma femme, je file. Adieu, chérie. Adieu, Michel. Bonne matinée. Merci. Ah, dis donc, je t'en ai parlé, je crois. De quoi donc? Que j'ai rencontré au consulat un voyageur français, un certain Stéphane Évrard. Oui, je sais. Mais je ne me rappelle plus si je t'ai dit qu'hier, au hasard de la conversation, j'ai appris qu'il est du même pays que toi. Mais oui, je sais. Il croit même se souvenir vaguement de toi sur les bancs de l'école de Champreuse. Possible. C'est un garçon très plaisant, très agréable. Tiens, j'ai bien envie de l'inviter à dîner un de ces soirs. Ça vous amusera de vous retrouver. Ton avis? Je n'en vois pas la nécessité. Ça te contrarie? Mon Dieu, non. Ah non, je t'assure, tu as l'air contrarié. Pas du tout. Mais nous étions une trentaine de bambins dans la même classe. Quel intérêt de revoir précisément celui-là? Bon, nous en reparlerons. Bon, je file, je vais être en retard. Oh, Michel. Oui. Le courrier est arrivé. Oui. Rien pour moi? Ah non, rien pour toi. Oh, c'est pas juste. Alors, tout le paquet pour monsieur? Oui, comme tu dis, tout le paquet pour moi. Luciana, vous êtes là? Si, monsieur, je viens. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi je vous dérange. Ça n'a rien d'urgent. Dites-moi, je voulais vous demander si... Enfin, si la paella que nous avons mangée à midi, c'est vous qui l'avez préparée. Non, monsieur, c'est la señora. Pourquoi la señora est si compétente dans la cuisine? Oui, je sais. Non, il m'avait semblé... Enfin, je lui ai trouvé un drôle de goût. J'ai été appelé au téléphone et quand je suis revenu à table manger ce qui était servi dans mon assiette, ça m'a frappé. Comme un goût de pharmacie, tenez. De pharmacie? Non, moi je n'ai pas trouvé, monsieur. Peut-être la señora a mis un peu trop de safran. Ah oui, trop de safran, peut-être. Naturellement, inutile d'en parler à ma femme, c'est si peu de choses. Moi je ne dis jamais rien, monsieur. Justement, quand vous m'avez appelé, j'allais vous donner le courrier. Une seule lettre. Ah, merci. Merci de votre discrétion. Jusqu'à nouvel ordre, continuez à me remettre le courrier à moi seul, n'est-ce pas? Si, monsieur, c'est compris. Ah, de ce sale papier encore. Vous savez, cher monsieur, que la police a accusé la jeune veuve de Marc Vauquelin d'avoir empoisonné son époux malade. Or, quand cet homme est mort, il y avait aussi 3 ans qu'il était le mari de celle que vous aimez. Vous feriez bien de vous méfier avec mes sentiments choisis. Mais bon Dieu, on va pas me foutre la paix. 18 jours que ça dure. La 6e lettre. Oh, il y a un peu plus de détails à chaque fois. Oh non, ça c'est intolérable. C'est intolérable. Et ça va continuer jusqu'à quand? Oh. Il y avait aussi 3 ans. Oh, Michel! 3 ans, c'est souligné. Ça. 3 ans. Mais comme si je n'avais pas fait moi-même le rapprochement. Oh, je suis dans le patio, j'arrose les géraniums. Minouche, on a encore cassé 2, viens voir. Oui, j'arrive. Oh, c'est quelque chose quand même. Oh, non mais regarde ça, hein. Regarde. Oui, je vois. Bah, n'en faisons pas un drame. Qu'est-ce que tu as? J'ai que je me fiche des géraniums. Et si tu voulais bien ne pas me demander 10 fois par jour ce que j'ai... Oh, Michel... Alors,
On l'a fait, cette promenade? Un peu plus tard. C'est pas urgent, non? Attendons que la chaleur soit un peu passée. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, Catherine, tu m'agaces à me regarder comme ça. Qu'est-ce qu'elle a, ma tête? Hein? Justement, tu fais une drôle de tête. Je ne te trouve pas très bien en ce moment, mon chéri. Tu devrais te reposer. Tu sais, la promenade, moi, je n'y tiens que si tu y tiens. De toute façon, je sors dans la soirée. Je dois prendre l'apéritif avec Stéphane Évrard et nous fixerons ensemble une date pour le dîner. Comme tu voudras. Alors, on ne sort pas. On ne sort pas, non. Comme tu es irritable, inquiet. Tu peux bien me confier si tu as des soucis. Tu es malade? Non, j'ai un peu mal à la tête, c'est tout. Ah, si tu ne te sens pas bien, moi, je vais te soigner. Ah, tu as l'habitude, je sais. Tu soignais aussi beaucoup ton premier mari, si je ne m'abuse. Oh, pourquoi me rappeler des souvenirs pénibles? Toi, si délicat d'habitude. Tu t'es surmené, c'est ton dernier. Voilà pourquoi tu n'es pas dans ton assiette. Eh bien, oui. Restons là, tous les deux. Je vais te préparer à boire. Ah, tiens, oui, j'ai soif. Tu veux? Un peu d'anis avec de l'eau. Ou plutôt, un lait d'amande. Hein? Bien frais. Ah, puis non, je ne veux rien, là. Mais... Non, je ne t'ai dit rien. Ah, bonsoir. Excusez-moi, j'ai déjà pris quelque chose en vous attendant. Bonsoir, monsieur Évrard. Je suis en retard, je suis navré. Oh, je vous en prie. Je rappelle le garçon. Rien de grave, j'espère. Vous avez l'air fatigué, soucieux. Ah, vous trouvez? Oui. Je vous connais depuis peu de temps, mais j'ai l'impression d'un changement. Vous avez les traits un peu tirés. Vous dormez bien? Très mal. Mais, de grâce, nous parlons d'autre chose que de ma santé. Je suis ravi de venir ici avec vous me changer un peu les idées. Ah, voilà le garçon. Qu'est-ce que vous prenez? Buenas noches. ¿Qué desean los señores? Muy buenas. Bon, je ne sais pas. Un vermouth? Si los señores me permettent, je recommande à vous le Notre Manzanilla. Savez ce que je dis? Que c'est si bon que si Dieu descendu sur la terre en avait bu, il ne serait jamais remonté au paradis. Pas pour la manzanilla, oui. Et puis que ça fait plus de bien que le poison des Borgia. Pourquoi parlez-vous du poison des Borgia? Pourquoi? C'est très connu, Seigneur, que c'est une plaisanterie. Bon, ça va, servez-nous. Moi non, dos manzanillas. Alors, cher monsieur Évrard, quand me ferez-vous le plaisir de venir dîner chez moi? Je pars demain pour Grenade et j'y resterai une semaine. Alors, à mon retour, eh bien, c'est le vendredi. Parfait. Ma femme sera très heureuse de vous revoir. Oh, elle n'a dû garder de moi qu'un souvenir très vague. Vous n'êtes pas superstitieux? C'est le vendredi 13. Superstitieux, non? Madame Baudry non plus? Plus? Dites-moi, puisque le hasard nous a amené l'autre jour à parler un peu de l'affaire Vauquelin, je vous demande la plus grande discrétion vis-à-vis de ma femme. Cela va de soi. Ce n'est pas un sujet à aborder devant Madame Baudry. Mais vous vous trouviez à Champreuse au moment de l'affaire? Non. Vous savez, comme j'ai un certain détachement à l'égard du travail, je bourlingue pas mal. Je n'habite d'ailleurs pas là-bas, en fait. Et justement, j'étais en voyage. En Suisse, je crois. Je n'ai donc suivi tout cela que de très loin. J'ai su seulement, à mon retour, ce que la rumeur publique colportait. Et entre nous, cher monsieur, la rumeur publique, c'est une belle garce. Qu'est-ce qu'il fabrique, le garçon? Il a disparu? Évidemment. Il y avait contre Catherine des présomptions sérieuses. Ah, voilà. Et ce qui a joué surtout contre elle, enfin, vous le savez mieux que moi, c'est que l'après-midi où Vauquelin a eu cette sorte de crise spectaculaire qui l'a emportée, elle se serait absentée plusieurs heures aussitôt après avoir donné son médicament au malade. Oui. Ce n'était vraiment pas de chance. Eh non. Et les conséquences? Le fait qu'elle n'a donc pu appeler le médecin qu'à son retour, très tardivement. Trop tard.
Les gens ont eu vite fait de tirer des conclusions. Et puis, Marc Vauquelin, je crois, avait eu le temps, en somme, de l'accuser. On a prétendu... Mais vous savez... Il paraît qu'il aurait dit au médecin quelque chose comme « Je suis empoisonné ». Qu'est-ce que ça signifiait au juste? De toute façon, maintenant, ça n'a plus grande importance. Aucune. Donc, encore une fois, pas un mot, ma femme, hein? Soyez tranquille, vous pensez bien. Voilà, signore, c'est... Comme c'est dit en Paris, vous m'en direz des nouvelles, je crois. Très bien, merci. De rien, à votre disposition. À votre santé, monsieur Baudry. À la vôtre. Ou plutôt, comme on dit ici, santé, amour et argent. J'apprécie beaucoup l'ordre de ces souhaits. Parce que quand on a la santé, n'est-ce pas? Sans doute. Et si la mienne ne s'améliore pas rapidement, je verrai mon médecin. Excellente idée. Ça ne doit pas être très grave, cher monsieur. Je l'espère, docteur. Mais tous ces malaises, ce n'est pas normal. Mais le fait est que vous n'avez pas une mine bien fameuse. Ah, vous trouvez? Ça se voit tellement. Ne vous alarmez pas. Puisque vous dormez mal, que vous manquez d'appétit, rien d'étonnant. Vous avez maigri, non? Vous vous êtes pesé ces temps derniers? J'ai perdu 2 kilos en 15 jours. Et vous avez des nausées, m'avez-vous dit? Oui, fréquemment. Et il me semble, enfin ce n'est peut-être qu'une impression, que les aliments ont tous une saveur bizarre. Oui, comme un goût de produits pharmaceutiques. Tiens, précisez, un goût âcre ou... Amer, surtout, oui. Et puis j'ai des maux de tête, des vertiges. Oui. Où avez-vous mal à la tête? Là? Là, principalement, oui, comme ça. Une douleur oculofrontale. Nous allons quand même voir votre tension. Et puis par moments, mon cœur se met à battre terriblement. Je me sens oppressé. Bien. Ah ben je vois que vous avez observé minutieusement tous les symptômes. Ça me paraît difficile qu'il m'échappe, docteur. Ah oui, aussi j'ai parfois une sensation de froid. Oui, c'est pas facile à expliquer. Une sorte de tremblement intérieur. De l'angoisse, non? Oui, aussi. Comme une angoisse, oui. Et puis... Attendez. Ah, voyons ça. Eh bien, elle est parfaite, cette tension. Vous n'avez pas d'ennui moralement. Tout va bien. Ben, c'est-à-dire que... Mon Dieu, oui. Bon, les ennuis, nous en avons tous. À qui le dites-vous? Qu'est-ce que vous avez mangé ces temps derniers? Comment est-ce que j'ai mangé? Oui, je ne sais pas, moi, par exemple, des conserves, du poisson, enfin, des aliments susceptibles de vous avoir intoxiqué. Vous croyez que je suis intoxiqué? Il y a lieu de chercher dans cette voie. Je n'affirme rien. Vous n'auriez pas éliminé complètement une substance nocive que les symptômes présentés seraient à peu de choses près les mêmes. Oui, comme si j'étais empoisonné, quoi. C'est un grand mot. Bah, ce que j'ai mangé, je ne vois pas particulièrement. Et personne chez vous n'a présenté de troubles, Madame Baudry? Ah non. Non, elle va très bien. Bon. Si vos malaises persistaient, il faudrait envisager quelques analyses. Donc, à votre avis, c'est sérieux? C'est même grave et vous n'osez pas me le dire. Oh, non, 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 pourquoi vous affoler? Moi, je ne suis nullement inquiet. Oui, mais moi, je le suis. Écoutez-moi, docteur. Il faut... Ah, je ne sais comment... Je vois bien que vous broyez du noir. Et pas raisonnable. Allons. Vous vouliez me dire quelque chose? Non, rien. Excusez-moi. Il faut soigner vos nerfs, cher monsieur. Je vais vous faire une ordonnance et tout rentrera dans l'ordre. Dans 8 jours, on n'en parlera plus. Dieu vous entende, docteur. Tiens,
Tu es déjà rentré, Michel. Tu vois? Mais ton invité ne sera pas là avant 1 heure, n'est-ce pas? Probablement. Comment te sens-tu, mon chéri, ce soir? Bien? Oui, merci. Mieux, alors? Tu te sens mieux? Non. Ah, je t'en prie, Catherine. Bon. J'ai rien dit. Voyons. Que reste-t-il à faire? Luciana a préparé le dîner. Ça va? Le dessert. Sais-tu ce que j'ai fait pour le dessert? De la mousse de banane, comme tu aimes. Bonne idée, non? Excellente. Je n'ai plus qu'à la mettre dans les coupes et à décorer. J'irai tout à l'heure. Mieux vaut que ce soit fait au dernier moment. Oh! Qu'est-ce que c'est, cette boîte? Laisse ça. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dedans? Je t'ai dit de la laisser. Enfin, Catherine. Je flaire la surprise. Tu as été si méchant avec moi ce temps dernier. Alors, tu as pensé te faire pardonner par un cadeau, hein? J'ai dîné. J'ai dîné trop tôt. C'est ça? Non, tu te trompes. Catherine, si tu touches à cette boîte... Eh bien quoi, si j'y touche? Tu me caches des choses maintenant? Tu transportes de la drogue, hein? Toi, tu fais du trafic d'armes, hein? Catherine! Catherine! Laisse-moi, tu me fais mal! Oh mon Dieu! Je croyais pas si bien dire. Un revolver. Je t'avais dit de ne pas regarder! La surprise. Le cadeau. Un revolver. Mais tu n'en avais pas? Je viens de le rapporter. Mais peut-on savoir pourquoi tout d'un coup tu as besoin d'une arme? Pourquoi, Michel? Tu tiens vraiment à le savoir. Oh oui, pourquoi? Pour me défendre. Te défendre? Contre quoi? Contre qui? Pour me défendre parce que j'ai peur. Oui, j'ai peur, ça t'étonne? Mais oui, bien sûr, rien ne te menace. Ah, tu crois? Oh, tu sais très bien de quoi je veux parler. Non, pas du tout. Tu ne vois pas? Vraiment? Comment veux-tu? Ne me regarde pas comme ça. Mais qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce que tout ça veut dire? C'est ça. Fais semblant de ne pas comprendre. Et moi, je vais faire semblant de penser à autre chose. Ah tiens, changeons de conversation, ce sera plus prudent. Ah non, plus maintenant. Tu prétends avoir peur. Je veux savoir pourquoi. Ah, n'insiste pas. Si je prononce certains mots, je le sens. Je ne sais pas quoi va se déclencher. Oh tiens, j'aime mieux m'en aller. Non, t'en vas pas. Je veux savoir. De quoi as-tu si peur? C'est tellement terrible à dire. C'est de toi que j'ai peur. Oh, c'est pas vrai. Oh, dis-moi que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible que tu aies peur de moi. Oh non, pas ça, mon chéri. Oh, ça serait trop affreux, non. Et puis, il n'y a aucune raison. Enfin, pourquoi, mon Dieu, mais pourquoi? Tu m'as caché trop de choses, Catherine. Des choses que je sais maintenant. Oui. Je sais que tu as été accusée d'avoir empoisonné Marc Vauquelin. C'est pas vrai! Oh, mon Dieu. Et c'est à cause de ça... Tu as cru... Tu as eu peur que... Oui, j'ai eu peur de subir le même sort. Bah, qu'est-ce que tu veux quand il y a un précédent? Et c'est pour ça que tu es si tourmentée en ce moment. Que tu reviens toujours sur cette malheureuse affaire. Mon pauvre chéri. Mais... comment as-tu appris? Peu importe. Mettons que je me sois renseigné. Alors? Tu dois bien savoir que je n'ai même pas été arrêtée. Hélas, ça ne prouve rien. Tu me crois coupable? Tu me crois coupable et tu as introduit une arme dans la maison? C'est très imprudent. Je pourrais aussi bien m'en servir, moi, de ton revolver. Non, tu préfères le poison. Michel.
Et voilà où nous en sommes. Tu n'as plus qu'une chose à faire maintenant. C'est de me dire toute la vérité. Oh non, ça jamais. Ou du moins, pas maintenant. Plus tard, peut-être. Tu te dérobes encore. Ce n'est pas le moyen de me donner confiance. Mais si tu n'étais pas coupable, tu n'hésiterais pas à parler. Ah, tes larmes n'arrangeront rien. Est-ce que tu te rends compte qu'il n'y a plus que ça qui puisse nous sauver? Que tu me dises tout ce qui s'est passé? Oh non, non, non. Je me suis renseigné. Mais j'ignore peut-être des éléments qui me permettraient de voir réellement clair. De comprendre, de croire que tu as été accusé à tort. Mais moi, je ne demande pas mieux. Tu vois dans quel état je suis. J'ai mal, je n'en peux plus. Je suis écrasé, Catherine. Je t'ai tellement aimé. Je t'aime encore. Mais j'ai peur. C'est tellement épouvantable, alors il faut que tu me dises. Je ne pourrai jamais. Je t'en supplie. C'est bien parce que je t'aime, moi aussi. Parce que moi aussi, je n'en peux plus. Dis, qu'est-ce que tu veux savoir? Depuis le début. J'avais 22 ans quand j'ai épousé Marc Vauquelin. Oui, ça je sais. Je ne me rendais pas très bien compte du mariage que je faisais. Marc était franchement plus âgé que moi et doué, si on peut dire, d'un caractère insupportable. Mais je te l'ai déjà dit. Oui, il était très souvent malade. Très souvent. J'avais eu l'imprudence de dire à plusieurs reprises devant diverses personnes: c'est un boulet que je traîne après moi. On ne devrait jamais se plaindre. Ah, j'en ai entendu reparler de cette petite phrase à l'instruction. Et tu vois, je n'hésite pas à te donner ce détail. Ce qui prouve que j'ai la conscience parfaitement tranquille. De quoi souffrait-il exactement, Marc Vauquelin? De tant de choses. Il avait des migraines, des névralgies faciales très douloureuses. Puis, je ne sais plus, ses reins étaient déficients. Son estomac aussi, il faisait beaucoup souffrir. Vraiment, il était très touché malgré une surveillance constante. Parce que, si tu savais le nombre de spécialistes qu'il a pu consulter... Venons-en à ce qui s'est passé alors que vous étiez mariés depuis 3 ans. Comme nous deux. 3 ans de cette vie. Et puis, je venais d'avoir mes 25 ans. Au mois d'avril, il a dû s'aliter. Son état avait empiré brusquement. Je l'ai soigné avec sollicitude. Tu aurais pu prendre une infirmière. C'était normal que je le soigne. Oh, sans un mot, je ne pouvais pas l'aimer. Du moins, j'ai fait très simplement ce que je devais. Je n'ai rien à me reprocher. Je lui donnais ponctuellement ses cachets pour l'estomac, ses granulés pour les névralgies, toutes sortes de médicaments. Alors comment expliques-tu que malgré tant de soins, il ne faisait que décliner davantage? Explique-t-on ces choses-là? C'était pénible, à un point que tu ne peux pas imaginer. Qu'est-ce qui s'est passé le dernier jour? Tu le sais bien. Je te l'ai déjà dit. Que Marc est mort presque subitement, en quelques heures, dans une sorte de crise à laquelle personne n'a rien compris. Après sa mort... Tu es bien pressé. Pas après, mais avant. Comment cela a-t-il débuté? Très brusquement, comme ça, sans que l'on sache pourquoi. Qu'est-ce que tu lui avais donné avant? Mais pas autre chose à l'heure habituelle qu'un de ses cachets pour l'estomac. Michel, je n'aime pas le ton que tu prends. Tu as voulu savoir, je te dis. Oui, bon. Ne m'oblige pas à t'interroger, alors parle. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour oublier. Et maintenant, il faut tout revivre, c'est odieux. J'ai besoin de savoir. D'abord, comment ça a commencé? Marc a eu des malaises très violents. Il se sentait faible, il se plaignait d'avoir froid et des fourmillements dans les mains, dans les pieds. Il avait des vertiges. Ah, des vertiges? Oui, il ne pouvait pas se redresser. Et il avait une angoisse terrible. Ah oui. Il respirait, il parlait avec difficulté. Oui, bien sûr. Il voulait parler, tu sais, puis il avait du mal. On l'entendait à peine par moments.
Mais il est resté lucide jusqu'au bout. Vers la fin, il a eu comme des convulsions. Tous les signes de certains empoisonnements. Ce n'était pas de chance. Pas de chance pour toi. D'ailleurs, est-ce qu'il ne l'a pas dit? Quoi donc? Il ne l'a pas dit qu'il était empoisonné? Comment le sais-tu? Peu importe. Il l'a dit, oui ou non? D'abord, Marc n'a jamais prétendu que je l'avais empoisonné. Il a dit au docteur... J'étais là, je l'ai entendu, il a dit... J'ai du poison dans le corps. Ce n'est pas une accusation, ça ne veut rien dire. Parce que tu avais appelé le médecin. Naturellement. Celui qu'il soignait. Quand j'ai vu les proportions que ça prenait, je me suis affolée, je lui ai téléphoné. Tout de suite? Au début de la crise? Bien sûr. Enfin, presque tout de suite. Et tu es resté auprès de ton mari? Tout le temps? Je n'allais pas le quitter. Et qu'a dit le médecin de cette aggravation inattendue? Je savais pas trop à quoi l'attribuer. Le suicide de Marc n'était pas à envisager. Il avait bien trop peur de mourir pour se donner la mort lui-même. Alors, le médecin a parlé de l'hospitaliser, mais on n'a même pas eu le temps d'agir. Après plusieurs syncopes, Marc est mort. C'était fini. Mon Dieu, quel besoin de me faire souvenir de tout ça. C'était tellement horrible. Tu es sans pitié. Et après? Le permis d'inhumer a été délivré sans complication. Le médecin légiste n'y a vu que du feu. Mais il n'y avait rien à voir, rien de suspect. Alors pourquoi t'a-t-on suspecté? Plus tard, 3 mois après seulement. Je ne comprendrai jamais. Il a fallu la malignité des gens pour tout envenimer. J'ignore même. Je ne peux pas te dire comment ça s'est fait. On a causé. On a alerté la police, je ne sais pas qui. Et tout le pays s'est jeté sur cette bonne occasion de rompre un peu la monotonie quotidienne. Oh, le bruit que ça fait dans Champreuse. On en a parlé de la jeune veuve débarrassée de son époux encombrant. Comme j'étais naïve, je n'avais pas caché mon intention de partir pour l'étranger. Puisque ma seule parente, ma cousine, s'était mariée à civil, c'était normal que je veuille me rapprocher d'elle, non? Tu voulais fuir. C'est ce que les gens ont pensé, les imbéciles, ce que la police a cru. Parce que tu sais ça aussi sans doute, il y a eu enquête. Une instruction a été ouverte, j'ai été inculpée. Mon Dieu, ces interrogatoires n'ont plus finir, cette suspicion. Et avec toi, ça recommence. Compliment. Je te trouve très forte. Michel! C'est affreux. Je te regarde, mais ce n'est plus toi. Tu as le visage d'un juge d'instruction. Alors, l'enquête. Tu as réussi à prouver ton innocence. Comment? Je n'ai jamais pu la prouver. Dans un coin de l'armoire à pharmacie, au hasard, il restait la boîte de cachet et la boîte entamée. Ce n'étaient pas des cachets collés, mais emboîtants. Ça aussi a joué contre moi. Il paraît que ça pouvait faciliter des choses. Moi, je ne sais pas, je n'y comprenais plus rien. On les a analysés? Bien sûr. Ils étaient tous inoffensifs, naturellement. Dosés selon l'ordonnance du médecin. Et puis quoi? Qu'est-ce que ça prouve tout ça? J'en ai assez! Laisse-moi tranquille. Le cauchemar ne va pas recommencer. Bref, impossible à la police de démontrer que tu avais pu te procurer un produit toxique pour en administrer une dose mortelle à ton mari. Et pour cause. Impossible pour toi de démontrer que tu ne l'as pas fait. Et c'est impossible encore aujourd'hui, Michel. Il faut me faire confiance, puisqu'un non-lieu a été rendu. C'est une histoire affreuse, voilà. Un accident épouvantable, une suite de coïncidences fâcheuses, rien de plus. Je t'assure, je t'affirme. Qu'est-ce qu'il faut te dire pour que tu me croies? Regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux, Michel. Comme tu aimais le faire.
Pas si longtemps encore. Et tu voudrais que je te croie? Quand tu mens! Michel! Tu mens! D'abord, si tu n'étais pas coupable, tu n'aurais pas gardé le silence sur cette affaire. Tu aurais voulu qu'avant de t'épouser, je te raconte tout? Que je jette le trouble dans ton esprit? Mais ne serait-ce que par loyauté, oui. Mais tu m'as tout caché. Et pire, tu m'as encore menti tout à l'heure. Tu mens. Mais non! Pourquoi m'as-tu affirmé que tu n'avais pas quitté ton mari malade et appelé le médecin tout de suite? Oui, bien sûr. Alors que tu n'étais même pas là quand la fameuse crise a commencé. Comment? Oui, je sais ça aussi, oui. Que tu t'es absenté aussitôt après lui avoir donné son cachet. Que tu es resté, comme par hasard, plusieurs heures parti. Et donc, qu'à ton retour seulement dans la soirée, tu as appelé le médecin. Trop tard. Alors ce n'est pas vrai. Il est exact que je suis sortie après avoir soigné Marc. Mais il n'avait jamais été considéré comme dangereux de le laisser seul 2 ou 3 heures. Pouvais-je imaginer, prévoir... Où étais-tu? Chez le coiffeur. Le coiffeur. Pendant que son mari agonise. Quel alibi. J'avais pris rendez-vous pour une permanente. Encore une coïncidence. Décidément, il y a beaucoup de coïncidences fâcheuses dans ta vie. Mais pourquoi m'as-tu menti tout à l'heure, hein? Pourquoi? Mais pour éviter précisément ce qui arrive. J'aurais tellement voulu sauver notre pauvre bonheur. Ah, c'est réussi? Mais je suis sûr, moi, que tu n'as pas cessé de me mentir. Oui, depuis que je te connais. Non. Ah, ce personnage de jeune femme heureuse, au passé léger, que tu t'es composé pour vivre auprès de moi. Tu l'as joué admirablement. Mais qui es-tu en réalité? Hein? Regarde-moi. Ose me regarder. Tu ne peux même plus me regarder en face. Je comprends ça. Michel. Je me demande si Marc Vauquelin n'est pas tombé malade parce que tu l'empoisonnais progressivement. Mais Michel, Pour, au terme d'un long travail, l'achever par une dose mortelle tout en ayant l'air de le soigner. Oh non, je t'interdis. Et maintenant, autour du deuxième mari. Oh, c'est atroce. Une manie, oui. Au bout de 3 ans, tu te débarrasses. C'est un maximum, probablement. Oh, tais-toi. Ça suffit. Je ne peux plus t'entendre, je te jure. Je te supplie. Écoute-moi. Écoute, voyons. Essayons de nous calmer tous les deux, de voir clair. C'est de la folie. Va, continue. Si seulement tu voulais te rappeler nos 3 ans de bonheur, faire preuve d'un peu de bon sens. Le bon sens. Mais j'ai peur, moi, tu entends? J'ai peur. Je n'ose plus manger, j'ai le goût du poison dans la bouche. La nuit, je ne dors plus. Je vis dans la terreur, dans l'attente. Oh, tu deviens fou. Si tu pouvais te voir. Je t'en prie. Je comprends. Tu t'imagines... Tu es comme envoûté par cette crainte du poison, mais fais un effort. Essaie de raisonner sainement. J'ai peur. Et tellement que je ne me sens pas capable de demeurer 1 heure de plus dans cette maison. Michel! Je ne peux plus vivre avec toi. Je ne veux plus te voir. C'est décidé, je me sépare de toi. Oh, je t'en prie. Non, ce n'est pas possible. Et en attendant, je fous le camp. Oh non, ne me quitte pas. Mais qu'est-ce que je peux te dire? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu comprennes? Ne t'en va pas. Où irais-tu? Non, je n'en sais rien. Mais n'importe où. Là où je pourrais dormir. Oh oui, dormir tranquille. Oh mon chéri. Oh, la paix. Laisse-moi. Oh. Oh. Oh mon Dieu. Oh non, c'est pas possible. Non, il va revenir. Oh Michel. Il a emporté le revolver. Michel. Toutes mes excuses pour cette entrée indiscrète, mais le portail était resté entrouvert. Stéphane. Oui, moi. Que se passe-t-il? Oh, j'arrive peut-être un peu en avance sur l'heure convenue. Je ne voudrais pas être incorrect. J'ai l'impression de tomber très mal. Stéphane Évrard. Eh oui. J'ai croisé M. Baudry à l'instant dans la rue. Il est comme un fou.
Il a failli se jeter littéralement sur un bourricot. Et moi, il ne m'a même pas vu. Quelque chose ne va pas? Vous avez l'air bouleversés tous les deux. Bonsoir, Catherine. Comment vas-tu depuis tout ce temps? Ciel, de quel œil tu me regardes? Pour ne rien te cacher, je suis arrivé en avance dans l'espoir de pouvoir bavarder un peu avec toi, dans l'intimité. Vous, toujours vous. Tiens, on ne tutoie plus son petit camarade de jeunesse? Oh, je peux te tutoyer. Ça ne m'empêchera pas de te dire à quel point tu me fais horreur. Charmant accueil. Je ne vis plus depuis que je sais que tu es à Séville, que tu rôdes par là. Tout se grabuge dans mon existence heureuse. Tu y es bien pour quelque chose. Tu as des ennuis? Quand tu es là, toujours. Tu ne me laisseras donc jamais tranquille. Ah, l'amour, Catherine, l'amour. Quand il vous tient. Je me suis juré que tu serais à moi. J'ai la prétention de faire ton bonheur. On ne le dirait pas. Un rêve d'enfance pour moi. C'est très grave, tu sais, de ne pas réaliser ces rêves d'enfance. Tu vois, tout ce qu'il peut y avoir en moi de propre, de sincère, c'est mon amour pour toi. Tais-toi, mais tais-toi donc. Tu n'as rien à espérer. Je te l'ai assez répété. Va-t'en. Non, il faut que tu t'obstines. Mais tu ne m'aimes pas. Tu t'es fabriqué une idée fixe, une obsession. Je le reconnais. Ton doux souvenir me poursuit sans cesse. Mais dis donc, tu es très habile. Tu as bien failli réussir à me faire tracer une croix sur notre histoire. Parce qu'en quittant la France, ce n'était pas seulement le souvenir de l'affaire Vauquelin que tu fuyais. C'était aussi moi. Ce n'est pas une mauvaise idée que tu as eue l'année dernière, de faire courir dans le pays le bruit que tu étais morte ici. Seulement voilà, au hasard d'un passage à Champreuse au début de cette année, j'ai retrouvé Ménard, qui venait d'être élu maire du Patelin. Tu te rappelles bien, Ménard, qui nous faisait tant rire en imitant la vieille bonne femme, la concierge de l'école. Et alors? Je constate que le rappel de nos souvenirs d'enfance ne te déride guère. Bref, Ménard était bien placé, les registres d'état civil à portée de la main, pour savoir que tu n'étais pas trépassé, mais bel et bien marié à Séville. Ah, l'incidence des élections dans la vie des simples particuliers. Je t'en prie, ça suffit. Dis ce que tu as à dire, rien de plus. Justement, j'avais des vacances à prendre. J'en prends souvent. Un voyage en Andalousie au printemps. Quel rêve. J'ai choisi l'époque de la feria parce qu'en même temps, il y a de très belles corridas. Et j'aime ça, moi, la corrida. Qu'est-ce que tu as fait? Comment t'y es-tu pris? Pour poser les premières banderilles. Enfantin. Petite enquête, rencontre fortuite de ton mari au consulat et, parallèlement, information anonyme. Et alors, le trait de génie, le raffinement, parce que moi, j'aime le luxe, c'est d'avoir fait envoyer les 6 lettres de Paris. Tu as envoyé à Michel des lettres anonymes? Tu n'étais pas au courant? Tu es un misérable, une canaille. Bon, qui veut la fin? Quand je pense que mon mari t'a accordé toute sa confiance, qu'il a sympathisé avec toi. Oui, beaucoup. Je sais me rendre très sympathique. Il a suffi que nous buvions ensemble quelques verres dans une espèce de taverne par là, sous l'œil d'un terrible taureau empaillé qui nous regardait de travers. Au fait, tous ces détails ne m'intéressent pas. Je croyais que tu aimais la couleur locale. Naturellement, tu t'es fait un plaisir de renseigner Michel. Un plaisir, oui, c'est le mot. Oh, mais en vérité, je ne lui ai pas dit grand-chose, tu sais. Juste le nécessaire pour l'amorcer. Tu me soulèves le cœur. Et qu'est-ce que tu attends? Ce que je prévois. J'ai jugé ton mari, un homme charmant au demeurant, mais un faible. Son fameux amour ne résistera pas à l'épreuve. Remarque que je ne crois pas qu'il se suicide. Qu'est-ce que tu dis? Bien que cela se voit dans certaines psychoses, mais je pense plutôt qu'il va tout simplement se séparer de toi. Et je ne lui en demande pas plus. Que tu sois libre. Moi, je me trouverai là pour te consoler tendrement. Jamais. J'aimerais mieux mourir. Tu es un misérable. Voilà ce que c'est que d'avoir de mauvaises fréquentations à l'école. Quand je pense que si tu avais voulu autrefois, tout serait fini depuis longtemps.
Curieux qu'on n'apprenne pas aux jeunes filles qu'en disant oui tout de suite à certains hommes, elles se débarrasseraient d'eux pour l'avenir, à coup sûr. Fais-moi grâce de tes théories, je ne peux plus te supporter. Enfin, je suis patient. J'ai toujours attendu mon heure, utilisant les événements, les occasions. Ce qui signifie... Je ferai. J'ai déjà fait, Catherine, n'importe quoi pour atteindre mon but. Ce qui veut dire... Non. Ce n'est pas vrai. Stéphane, tu aurais pu... Je n'y avais jamais pensé, mais... Oh, mon Dieu. J'ai peur de comprendre. Ne me regarde pas comme ça. C'est toi, hein? C'est toi qui as empoisonné Marc. C'est peut-être imprudent de t'en faire l'aveu aujourd'hui, mais... tout le monde ne peut pas donner un tel témoignage d'attachement à la femme aimée. C'est toi. Oh, j'aurais dû y penser. Naïve. Naïve que j'ai été. Comment as-tu fait? C'était facile. Tu t'en souviens, pour ces névralgies, ton mari prenait des granulés d'azotate d'aconitine. C'est ça qui m'a donné l'idée. J'ai pu me procurer le même médicament sur ordonnance médicale pour de prétendues névralgies qui me faisaient beaucoup souffrir. J'en ai écrasé une dizaine, de quoi obtenir une dose suffisante. Et je n'ai eu qu'à enfermer ça dans un cachet emboîtant, exactement semblable à ceux de ton malade. Et au cours d'une de tes bonnes visites amicales, tu as glissé ton cachet dans la boîte. C'est ça? Exactement. Un soir que Marc s'était assoupi, je l'ai mis à la place d'un autre, et de telle façon que le jour où tu l'as donné à ton mari, moi, j'étais parti en voyage depuis près d'une semaine. On m'avait déjà oublié. Tu es un monstre. Les recherches toxicologiques sont difficiles. Les risques étaient minimes. Un monstre. Et après, tu ne t'en es pas tenu là. C'est toi, encore toi, qui as manœuvré dans l'ombre, probablement. Et comme tu demeurais, bien que veuve, toujours aussi lointaine, mon Dieu, j'avoue, je n'ai pas hésité à répandre certains bruits susceptibles de t'attirer quelques ennuis. C'était encore du raffinement. Avec lettres anonymes à la clé. Les lettres à la police. C'était toi. C'est bien possible. Et tu prétends m'aimer. Oh, je conviens qu'il y a entre nous deux, dans nos souvenirs, d'abord ce crime, pour appeler les choses par leur nom. Et puis, pas mal de scènes du genre de celle-ci. Beaucoup de mots graves. Beaucoup trop. Des choses moches dans mon passé à moi. Mais Catherine, les parfums dont les femmes raffolent, les parfums que les hommes aiment leur offrir pour les retrouver sur leur peau. Tu sais comment, avec quoi c'est fabriqué? Tu me dégoûtes. Quoi, ça sent bon quand même, non? Tu me dégoûtes. Tellement qu'en face de toi, je me sens capable de tout. Oui, capable de te tuer. Rien que ça. Si tu ne pars pas immédiatement, Stéphane, je ne réponds de rien. Allons, calme-toi. Et surtout pas de menaces, mon petit. Va-t'en. J'exige que tu t'en ailles. Ou j'appelle. Mais je suis invité à dîner. Mon mari est sorti. C'est un homme bien élevé. Il reviendra. Si tu restes, il y aura un malheur, je le sens. Oh là là, ce goût du drame. Si tu restes, je dirai toute la vérité à Michel quand il rentrera, là, devant toi. Franchement, je ne te le conseille pas. Parce que moi aussi, je mettrai les choses au point. Et à ma manière. Or, dans l'état d'esprit où il est, ton mari me croira, moi, plutôt que toi. Tu penses me tenir ficelé. Mais prends garde, Stéphane. Prends garde. Tiens, je te propose un pacte. Si tu ne dis rien, moi je ne dis rien non plus. Je t'assure. Tu pourras sans crainte nous laisser seuls en tête-à-tête, ton mari et moi. Je parlerai de la pluie et du beau temps. D'accord? Ça n'a pas de nom, ce que tu fais là. Oh, Michel. Ah, vous êtes là, monsieur Évrard. Oui, cher monsieur. Je suis arrivé un peu en avance, peut-être. Oh, depuis quelques minutes seulement.
Juste le temps de nouer connaissance, de renouer plutôt avec la très charmante Madame Baudry. Mes compliments, mon cher. Vous êtes un heureux mari. Merci. Michel, il faut... Nous bavardions agréablement en vous attendant. Mais je ne vous ai pas demandé des nouvelles de votre santé. Que vous a dit votre docteur? Tu as vu le médecin? Laissons le chapitre de ma santé, voulez-vous? Prenons plutôt l'apéritif. Si tu veux servir. Excusez-moi un instant, je dois... Enfin... Oh, le dernier regard de la maîtresse de maison à la cuisine. C'est trop naturel, chère madame. Enfin, tu n'as pas besoin d'y aller, il y a Luciana. Mais si, je t'assure. J'aimerais beaucoup que tu restes avec nous. Oh, rien qu'un instant, je reviens tout de suite. Je vous demande pardon, cher monsieur. Juste un mot à dire à ma femme. Je vous en prie. Catherine, Ah oui? ne te méprends pas. Je suis rentré à cause de ce dîner, mais je reste dans les mêmes dispositions. Oh, si tu savais, il faut absolument que je te parle, que Pas maintenant, pas maintenant. Allez, va, dépêche-toi. Ah, madame, Alors, ce séjour à Grenade, monsieur Qu'avez-vous? Évrard, ça s'est bien vous n'êtes passé pas malade? Ma pauvre Luciana, je n'en peux plus. Je suis lasse. Oh, j'ai les nerfs à bout. Si, madame, je comprends. Si vous permettez, j'ai deviné beaucoup de choses. Je vous aime bien, madame. Merci, ma petite Luciana. Ah, enfin. Où en êtes-vous? Tout est prêt, là? Comme vous venez pas, j'ai mis la mousse de banane dans les coupes, madame. Là, dans le réfrigérateur. Les voilà. Si vous voulez faire votre décoration, tenez, les fruits confits. Ah, merci. Bon, aidez-moi. Oh, ce sera vite fait. Oh là là, mon Dieu, mais il faudrait que je me remaquille. Je dois avoir une tête à faire peur. Si, un peu de poudre, madame. Comme je suis énervée. Non, non, mon Dieu, jamais je ne tiendrai toute la soirée. Je vais prendre mon calmant. Voyons. Mais pourtant, je l'ai laissé dans le petit placard. Si, je l'ai vu. Mais non. Ah, si, le voilà. Oui, mieux vaut que je le prenne sans tarder. Catherine, je t'ai dit de revenir tout de suite. Oh, tu m'as fait peur. Laisse-moi le temps de faire ce que j'ai à faire. Qu'est-ce que tu as? Tu es tout pâle. Michel, ce monsieur Évrard, enfin, ne t'a pas... Il n'est pas en cause. C'est de toi qu'il s'agit. Luciana, laissez-nous. Bien, monsieur. Mais enfin, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu es venu faire ici, le si pressé? Je veux savoir. Encore une fois, préparer le dessert, comme d'habitude. Oui, alors pourquoi aujourd'hui as-tu mis la mousse dans les coupes? Les autres jours, tu la sers dans un compotier. Pas toujours. Je l'ai déjà servi dans des coupes, c'est mieux présenté. Mais à quoi rime tout ça? Tu ne vas pas t'occuper de la cuisine maintenant? Enfin, qu'est-ce qui te prend, Michel? Oh, je t'en supplie. Il y a une coupe par personne? Tu vois? Mais quelle importance! Et celle-là qui n'est pas comme les autres? C'est pour moi? Pourquoi? Non, pas particulièrement. Tu me la destines, hein? Une spéciale. Mais non, enfin, qu'est-ce que tu vas chercher? Je me suis interrompue un instant. Qu'est-ce que tu vas y mettre dans celle-là? Réponds! Michel! Qu'est-ce que tu caches dans ta main? Mais rien! Tu tiens quelque chose serré dans ta main, qu'est-ce que c'est? Mais non, rien! Oh, c'est odieux! Je veux savoir, donne-moi ça! Non! Donne-moi ça! Tu me fais mal! Je te dis pas, mais je te veux, je veux que tu me... Michel! Un tube de pharmacie. Mais oui! C'est mon calmant, tu sais bien. J'étais dans un tel état. J'ai voulu en prendre un instant. Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit quand je te l'ai demandé? C'était si simple. Mais parce que tu prends tout de travers. Alors c'est dans ce tube que tu caches le poison, hein? Mais non! Oh, c'est insensé. Et si je n'étais pas arrivé à temps... Mais regarde-toi, tu deviens fou. Oui, je sais bien que je suis malade parce que tu m'empoisonnes. Non. Oh, je te rejure. Écoute-moi. Non, moi je ne suis pas Marc Vauquelin, moi. Et tu ne mourras pas. Je me défends, moi. Non. Lâche le revolver. Oh non. Non, Michel. Non, ne tire pas, non. Puisque c'est toi ou moi, j'ai choisi. Michel. Si tu savais... Michel... Toi ou moi, Catherine? Toi ou moi? Voilà.
C'est fait, Catherine. Ay, la señora, Dios mío, ha muerto, Pero, ¿qué ha hecho usted, señor? ¿Por qué? Madre de Dios. Ah, Baudry, vous l'avez tué. Comme ça, je suis sauvé. Il fallait. Imbécile. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Ah, Catherine. Catherine, ce n'est pas possible. Réponds-moi. Parle-moi. Il faut que tu vives. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes fou! Que tu vives pour moi. Pour moi qui t'aime. Tu m'entends, dis. Tu m'entends? Oh, j'ai peur de comprendre. C'est fini. Avoir fait tout ça pour en arriver là. Évrard. Oh, tout ce qui me vient dans l'esprit à l'instant. Imbécile! Vous me l'avez tué! Ce n'était pas ce qu'on attendait de vous! Évrard! Je ne sais pas ce qui me retient de vous casser la figure. Peut-être mon revolver. Oh, vous pouvez tirer aussi sur moi. Je sais bien que vous allez le faire. Mais je m'en fous maintenant. Allez-y. Vous étiez son complice, hein? Répondez! À quoi bon? Vous avez été son amant! Si je vous affirmais le contraire, me croiriez-vous? Certainement pas. Ce n'est pas la vérité. Canaille. Les lettres anonymes étaient de vous, probablement. D'accord avec elle pour vous débarrasser de moi. Comme vous vous êtes débarrassés tous les deux de Marc Vauquelin. Non, ce n'est pas la vérité. Vous croyez donc ce que vous voulez. Et qu'on en finisse. Ah, vous ne vous attendiez pas à ce dénouement, hein? Non, j'avoue. Ma fin à moi était plus brillante. Dépêchez-vous, Baudry, avant que je ne change d'avis. Dans un instant, je ne voudrais peut-être plus mourir. On ne sait jamais. Et si vous me laissez partir... Bon. Vous ne tirez pas? Vous hésitez? Voilà, je suis de face. Maintenant, allez-y. Vous avez raison, il n'est pas très élégant de frapper un homme dans le dos. Et ça vous permettra d'invoquer la légitime défense. Vous entendez, vous, Luciana? Vous qui serez le témoin numéro 1 de cette affaire. Je l'ai provoqué. Et il s'est défendu. Oh, ce n'est pas par générosité que je vous offre les circonstances atténuantes, Baudry. J'aimerais que vous sauviez votre tête. Que vous viviez longtemps. Empoisonné par vos souvenirs. Salaud! Ah! Madre de Dios, qué lástima, qué pena. Voilà. Voilà, il fallait. Je ne pouvais plus. Il fallait. Monsieur, cet homme a dit que j'étais un témoin. C'est vrai. Je m'étais toujours d'habitude, mais cette fois, j'ai entendu des choses qu'il a dites à la señora. Il n'y a plus que moi à présent pour savoir la vérité. Et je dirai tout ce que je sais. Le goût du poison de Jeannine Rey-Lambert. Jean-Jacques Derrien était Michel, Michel Blois, Catherine, Patrick Brissard, Stéphane, Jean Pelletier, le médecin, Elia Fapico, Luciana, Pierre Combet, le garçon de café. Prise de son, Maurice Chamoulot. Assistante de production, Solange Casanova. Réalisation, Anne Lemaître.